Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de blabla. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles concernant mon mari, puisque vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails. C'est vrai que j'ai pas encore parlé en fait trop de ce qui s'était passé, et en même temps on va faire un petit peu de DP puisque ça fait longtemps non plus que j'ai pas fait de DP. Vous êtes quelques-unes à me dire mais Sylvie tu fais plus de vidéos DP. C'est que ces temps-ci j'étais pas très motivée, j'avais pas trop le moral, donc bon là ça va un petit peu mieux. Et puis bah comme de toute manière on est en confinement, du coup bah j'ai le temps, donc du coup je me suis dit on va faire du blabla et on va faire du DP en même temps. Alors aujourd'hui on va faire le panda, donc voilà, je voulais vous montrer où j'étais rendue dans mon panda. Alors ça va faire un petit peu de bruit parce que c'est le plastique que j'aime pas. Donc voilà, vous voyez j'en suis rendue ici en fait, voilà, toute cette partie là. Donc vous voyez il me reste encore le bas à faire, mais j'ai quand même pas mal avancé. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais mettre mon petit chiffon pour pas vous embêter avec le bruit du plastique. Ça c'est une petite astuce hein, les filles, si vous avez le plastique sur votre DP, mettez un petit chiffon et ça amortit quand même le bruit. Alors je vous mets pas en fait la caméra au-dessus du dessin, puisque avec mon téléphone je sais pas comment ça se fait, à chaque fois que je filme par dessus ça me met la vidéo à l'envers, c'est à dire vous voyez qu'une toute petite partie de la vidéo au lieu de voir tout le champ. Donc du coup bah tant pis, je préfère filmer comme ça. J'espère que ça ne vous embête pas, on est quand même ensemble et on papote. Donc alors je vais prendre les Y 3752. Du coup donc on va parler un petit peu, je voulais vous donner un petit peu en fait des nouvelles. Vous voyez j'ai ma mallette, ma mallette à côté de moi. Ici, il y a une partie où c'est le chat beauté et cette partie-là, donc c'est le panda. Donc voilà, oui, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles puisque vous avez été nombreuses à me demander des nouvelles de mon mari, voir si tout s'était bien passé. Eh bien, sachez que l'opération n'a pas eu lieu puisque avec le coronavirus, en fait, toutes les opérations du cœur ont été annulées, enfin reportées. C'est pas annulé, mais c'est reporté jusqu'à nouvel ordre. Bien entendu, c'est tout à fait normal de laisser les espaces de réanimation et les blocs opératoires disponibles pour les très grandes urgences, hein, on a très bien compris. C'est juste qu'on a été prévenu en fait le jour même de l'admission. Le matin, on s'apprêtait à partir pour partir à Nantes, donc pour l'admission à l'hôpital. Et en fait, le cardiologue nous a appelé en nous expliquant que l'opération était reportée, sans nous dire véritablement pourquoi. Je pense que c'est parce que, bon voilà, il ne voulait pas trop nous informer. C'était vraiment le tout début de l'épidémie. Et donc, ils nous ont juste dit qu'il fallait qu'ils gardent les blocs et les salles de réanimation pour les très grandes urgences. Donc, du coup, l'opération donc est reportée. On ne sait pas à quand. Voilà, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 2 mois, ça peut être, voilà, quand en fait, je pense, l'épidémie ne sera plus là, une fois que tout sera rentré dans l'ordre. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que c'est vrai que c'est une opération quand même à cœur ouvert qu'on attendait depuis très longtemps. C'est une opération à risque, c'est une opération aussi qui est quand même vitale pour la suite de la bonne santé de mon mari. En fait, si vous voulez, cette opération elle doit avoir lieu, et plus l'opération est retardée, au plus sa santé se dégrade. Donc voilà, c'est juste ça le petit souci. Voilà, faut pas non plus que ça dure trop longtemps, au risque de voilà qu'il rentre en urgence et puis que voilà. Donc bon voilà, donc je vous tiendrai de toute manière informée. Donc c'est pour ça que vous voyez des vidéos du coup, puisque je vous avais dit que au mois de mars il n'y aurait pas beaucoup de vidéos, puisque j'étais censée être à Nantes
vu que l'hôpital est quand même à 70 km de chez moi, je crois. Donc, j'aurais pas été beaucoup présente, en fait, chez moi. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos. Mais pour le coup, et vu qu'on est en confinement, eh bien, on s'occupe. Hein, du coup, ça permet de scraper. Moi, ça me vide la tête. Franchement, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir scraper, de refaire aussi un peu de diamond painting. Ça me fait du bien aussi. Donc, c'est pour ça que je vous refais un petit peu des vidéos. Et puis, c'est pour ça. Je voulais vous donner quelques nouvelles. Donc voilà. Donc, je vous tiendrai informé. De toute manière, vous le verrez puisqu'il y aura certainement une période où il y aura moins de vidéos. Vous aurez compris pourquoi. Hein, donc, voilà pour ça. Je voulais vous parler aussi des envois puisque là nous sommes vendredi. J'ai fait partir en tout début de semaine, donc lundi, j'ai fait partir une série de courriers. J'ai fait partir une série de courriers pour les remerciements du défi pour toutes les personnes qui m'avaient fait des ATC et des Memory Decks. J'avais dit que je répondrais à ces personnes. Donc, j'ai fait partir, alors je vais vous dire puisque j'ai tout noté sur mon petit carnet. J'ai fait partir un courrier pour Régine, j'ai pour Jeanne-Marie L, pour Virginie Z, Marie-Josée N, qui l'a reçu d'ailleurs parce qu'elle m'a envoyé un petit message, Agnès P, Annick L et Nani Gourmande. Toutes ces personnes-là, je leur ai envoyé leur courrier. Il m'en reste d'autres là qui sont prêtes derrière à être postées. Seulement... je n'ai pas prévu les timbres. Et comme la poste filtre les clients, en fait, j'ai voulu y retourner le lendemain. Donc, le mardi, c'est qu'on était en confinement. Alors, ça devait être le mercredi. Et en fait, à l'entrée de la poste, il y a une personne qui filtre les clients. Si vous n'avez pas de compte à la poste, si vous n'avez pas de compte bancaire, en fait, elle ne vous laisse pas rentrer. Elle laisse rentrer que les personnes pour faire des retraits ou des virements qui ont un compte bancaire à la poste. Sauf que moi, je n'en ai pas. Donc, elle m'a dit non, 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 non. Pour les colis et les envois, voilà, c'est reporté. Donc, c'est pareil. J'ai le colis ici derrière. Je ne sais pas si vous voyez par terre. Là, il y a un carton. C'est le colis de ma petite Claudine, ma petite Frimousse, puisqu'elle fait un concours. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a décalé à fin mai au lieu de fin avril parce que justement, par rapport à ça, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas envoyer leur participation. Donc, du coup, c'est un petit peu embêtant parce que pareil, pour les colis, moi, j'ai fait une commande sur un site, c'est Upscrap. J'ai passé une petite commande, en fait. J'ai commandé un petit outil. J'étais trop contente parce que je me suis dit, comme là j'étais en plus en vacances avant d'être en confinement, je m'étais dit je vais pouvoir m'en servir. J'ai commandé un petit ciseau, vous savez, c'est comme un petit sécateur, c'est de la marque We Are Memory Keeper. Et pour faire tout ce qui est petite découpe et tout, c'est super pratique comme outil. J'ai commandé de l'encre, une recharge d'encre et de la poudre à embosser. Et donc, je devais recevoir ça hier jeudi par GLS. Bon, GLS, je savais très bien que je n'aurais pas mon colis parce que GLS, franchement, je déteste être livrée par eux. Malheureusement, il n'y avait que par eux que je pouvais être livrée. Le site m'a certifié que j'aurais mon colis donc hier entre 9h30 et midi et demi. Bien entendu, personne n'est passé. Donc, vu que GLS, quand il vous laisse, quand vous n'êtes pas là, il vous laisse les colis dans un point relais. Et comme tous les magasins sont fermés, il n'y a pas de point relais. Donc, mon colis, je ne sais pas où il est rendu. Donc, du coup, je vais être obligée d'envoyer un mail au site pour savoir où est mon colis et quand est-ce que je serai livrée. Parce que là, franchement, c'est le mystère. Pareil pour la poste. La poste ne passe plus que 2 fois par semaine. C'est ce que j'ai su par mon facteur. En fait, il ne passe plus que 2 fois par semaine. Alors moi, là, ils sont passés, je crois, hier ou avant-hier et ils repasseront qu'en fin de semaine. Donc, c'est vraiment limité. Après, je comprends. C'est pour tout le monde pareil, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû passer une commande, voilà, au début où il y a eu le virus. C'est vrai, j'ai pas fait attention, j'ai commandé et puis, voilà, pin, hein,
Donc, est-ce que le colis, je vais l'avoir? Est-ce qu'il va être mis quelque part? Je n'en sais rien. Donc, faites attention les filles si vous commandez aux livraisons. Alors, attendez, je vais changer de couleur. Je vais prendre le N. Alors, le N, que je ne me trompe pas, c'est 161. Alors, donc voilà, pour les petites news, donc voilà, donc pour les courriers, bah, vous inquiétez pas les filles, hein, ça arrivera, mais quand ça aura pris son cours normal, pour le moment, bah, c'est en stand-by, mais bon, ça me permet de préparer toutes mes enveloppes sont prêtes, il me manque plus que les timbres à mettre dessus. Alors j'ai quelques timbres, mais du coup j'en ai pas assez puisque maintenant, comme vous savez, ça a augmenté. Et maintenant, même si vous mettez une carte, une ATC, c'est tout de suite 2 timbres. Il n'y a pas en dessous, donc bon. Ça c'est pareil, je vais réduire aussi un petit peu les envois parce que ça devient quand même assez onéreux. Quand vous en avez beaucoup comme ça. Donc là, je vais honorer tout ce que j'ai dit. Hein. Donc, je vais répondre aux personnes qui m'ont envoyé des ATC et des Memoridex pendant le défi. J'ai le colis de Jennifer à faire. J'ai un colis pour Béa à finir aussi. Béa, elle attend depuis un petit moment aussi. Mais c'est vrai que là, j'ai tout mis les colis en stand-by en fait. Et j'ai fait les cartes... En fait, je me suis mise à faire les cartes et du coup, pour les colis, vu que c'est des petites créations un petit peu spéciales, bah, je mets plus de temps. En plus, j'ai l'album de Monica que je voudrais absolument terminer. Donc, bon, voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Donc là, je profite du confinement pour essayer de faire tout ça. Je voudrais faire aussi du rangement dans ma scrap room. Donc là, j'ai commencé. Là, j'ai commencé mes tampons. Je suis trop contente. Alors, pour toutes celles qui me suivent, vous avez dû voir la vidéo avec ma nouvelle organisation de tampons. Donc, j'en suis super contente. Je vous montrerai une fois que tout sera terminé. Je vous montrerai tout mon petit rangement tamponnage. Mais j'en suis vraiment super contente puisque celui-là, il n'a rien à faire là. J'en suis super contente puisque eh ben, ça me permet d'être mieux organisée en fait. Je vois tout de suite quel tampon je veux prendre. Il reste pas collé au plastique ou vous savez des fois, enfin voilà. Là hop, c'est rangé dans la petite pochette. J'ai le tamponnage de fait dessus, donc je vois tout de suite à quoi ça ressemble. Donc non, j'en suis super contente. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos commentaires sous ma vidéo. Est-ce que vous avez été nombreuses à bien aimer ce petit tuto? Donc, bah, j'étais super contente parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises à faire la même chose. Donc, voilà. Donc, je suis super contente. Alors, je vais essayer de vous trouver comme ça des petits tutos rangement, comme ça, des petites astuces. Là, je vous avoue, je suis un petit peu en manque d'inspiration pour les vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme tuto, s'il y a des idées... voilà, des choses en particulier que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me dire. Au contraire, si je peux comment vous aider, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Alors, je vais changer de couleur puisque là, les N, c'est fini. Ça va très vite, hein. Une fois que vous avez vos petites coupelles comme ça, moi je trouve que ça va super vite plutôt que quand c'est dans les sachets. Ah, il faut ouvrir les sachets, bien les refermer. Là, hop, vous voyez, vous mettez tout, hop, je vous la remonte, dans la petite mallette comme ça. Donc je trouve ça super pratique. Vous faites tous vos petits numéros et tout. Et franchement, je trouve que ça va beaucoup plus vite comme ça. Alors ensuite, on va faire les J. Alors, j'ai un petit peu de J là à faire. C'est 842. Donc, 842, c'est cela. En plus, celui-là, il est assez plaisant à faire comme d'épée, puisque... je vais remonter un petit peu mon chiffon. Parce qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Il y a des grandes surfaces à faire, mais il est très coloré. Donc, il est super agréable à faire. Donc voilà, pour les nouvelles du jour.
Vous me direz si vous voulez continuer à voir d'autres vidéos d'épée. Si ça vous intéresse toujours. J'ai la Gorgeous là aussi que j'ai bien avancé. Donc ça c'est pareil. Je vais vous refaire une vidéo. Oula, tout était tombé. Je vais vous refaire une vidéo avec la Gorgeous parce que je l'ai bien avancé. Comme ça, ça vous fera des vidéos d'avance à regarder. Je vais essayer d'en refaire une par semaine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Que vous restez bien confinés chez vous. Vous respectez bien les règles. C'est très important de bien respecter les règles. Plus vite on sera sorti de tout ça, mieux ça ira. Donc je pense que voilà, si tout le monde y met du sien, ça peut s'arranger. Après ça peut être long quand même, hein, quand on voit la Chine qui a mis quand même 3 mois avant de se dépatouiller de ce virus. Apparemment ça a l'air d'aller beaucoup mieux puisque les usines ont repris. Donc tant mieux, hein. Je crois qu'ils vont nous envoyer des masques là pour le personnel médical, hein, donc qui en ont grandement besoin. Alors j'espère que vous arrivez quand même à vous occuper. Je sais que c'est pas évident, hein. Moi je suis en appartement, mais j'ai quand même la chance d'avoir des grandes baies vitrées, j'ai une grande terrasse. J'ai des balcons dans mes chambres, j'ai des balcons partout en fait. Donc, bon voilà, tout le monde n'a pas la chance en appartement d'avoir un petit coin pour aller dehors. Donc, après, si vous avez une maison, c'est vrai qu'avec le jardin, il faut en profiter. Là, il fait super beau en ce moment. Dans notre malheur, on a la chance qu'il fasse beau. Donc, voilà. Hop. Alors j'ai remarqué aussi, alors ça je voulais vous le dire, mais il ne faut pas le prendre mal, c'est que c'est vrai qu'en ce moment il n'y avait pas trop de vidéos d'épée. Beaucoup de personnes me suivent sur le DP, m'envoient leurs photos, leurs ouvrages, tout ça, donc ça me fait super plaisir. Mais j'ai remarqué que dès que je baissais la cadence, que j'arrêtais les vidéos, j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles, j'ai plus de mails, j'ai plus de photos, j'ai plus rien. Dès que je reprends le DP, hop, ça repart. Alors, certes, oui, c'est très gentil, hein, mais voilà, moi je me dis, voilà, si je fais des vidéos, tout le monde, voilà, m'envoie des mails, m'envoie leurs ouvrages et tout. Dès que j'en fais plus, il n'y a plus personne. Quelque part ça me blesse. Ça me blesse parce que je me dis que finalement si je fais pas de vidéo, ils n'en ont rien à faire de moi, quoi. En fait voilà, c'est ce que je me dis que voilà, c'est des personnes tant que je fais des vidéos, voilà, m'envoient des petits messages gentils, des petits commentaires, tout ça, mais dès que je fais plus rien, ces personnes là qui d'habitude m'envoient des mails, et là je suis inexistante. Donc, je trouve pas ça très cool. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime les choses. Enfin, j'aime dire les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Donc, je le dis. Il ne faut pas le prendre mal, hein. Mais, voilà. Moi, je n'aime pas les personnes. C'est soit on regarde mes vidéos, on m'aime bien. Voilà, on met les commentaires. Voilà. Soit on m'aime pas, on se casse. Voilà. Mais c'est pas parce que, voilà, je fais une vidéo... je la regarde, tout ça, je fais un commentaire, je lui envoie un petit mail, elle fait plus de vidéo, hop, je la zappe. Non, c'est pas sympa les filles. C'est pas sympa. Moi, j'ai des personnes qui ne font plus de vidéos, ou moins de vidéos, c'est pas pour ça que je vais pas aller leur demander des nouvelles ou leur envoyer des photos de mes créations. Voilà, je reste quand même en contact avec elles. Enfin, je veux dire, voilà, on peut avoir des hauts et des bas dans sa vie et c'est pas pour ça que... Donc voilà, je trouve, voilà, ça m'a un petit peu chagrinée, mais bon, voilà, je voulais le dire et bon, maintenant c'est dit, on n'en parle plus. Donc, je vais rechanger de couleur.
Je trouve pas ça très cool. J'ai des personnes qui sont très fidèles à ma chaîne. Même si je ne fais pas de vidéos d'épée, elles continuent à m'envoyer leurs ouvrages, à me demander comment je vais, à me dire comment elles vont, à me donner des nouvelles. Vous voyez, voilà, moi j'ai l'impression d'être là uniquement, voilà, tu fais des vidéos, ok, on t'aime bien, tu fais pas de vidéos, on te zappe. Bah non, je trouve pas ça très cool. Bon, enfin bon, c'est comme ça. C'est YouTube, c'est... Alors, peut-être que je vais me faire critiquer, j'en ai rien à secouer. Moi, les gens qui me critiquent, je les zappe, j'en ai rien à faire. On peut me critiquer autant qu'on veut. Alors là, ça me dérange pas du tout. Alors, on va faire léger. Et puis après, peut-être qu'on s'arrêtera parce que j'ai pas mal blablaté. Alors, c'est un petit verre kaki, on va dire. Donc, vous voyez, il est très varié celui-ci au niveau des couleurs. Hein. J'aime beaucoup. Alors, en ce moment, j'en fais un petit peu le soir devant la télé. Comme maintenant, il commence à faire jour de plus en plus tard. Puis comme en ce moment, bah, je ne suis pas très fatiguée, hein, puisqu'on ne travaille pas. J'ai eu une période où mon corps, quand le premier jour de mes vacances, en fait, ça va faire 15 jours aujourd'hui. Premier jour de mes vacances, en fait, mon corps m'a complètement lâché. C'est la première fois que ça me faisait ça. Je suis restée pratiquement 2 jours à comater. Je n'y arrivais pas. Voilà, je faisais que de pleurer. J'étais fatiguée, je déprimais. Donc, du coup, je suis quand même allée voir le médecin qui m'a donné un tranquillisant. Bon, en plus, il y avait l'opération de mon mari qui arrivait, donc ça n'arrangeait rien. Il m'a donné un petit tranquillisant et puis bon, là ça va mieux. Ça va mieux parce que je sais que l'opération va pas être de suite. Je pense que dès que ça va revenir, que ça va se rapprocher, je vais encore pas être bien. Surtout que j'avais pris mes vacances en fonction de cette opération. Donc c'est vrai que bah voilà, là je me demande comment je vais faire. Si j'ai pas le choix, bah tant pis, hein, il ira tout seul en ambulance à l'hôpital, mais bon, je sais que je vais pas être bien du tout, donc voilà. Donc bon, pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant on soigne les personnes qui ont ce fichu virus. Donc moi je ne sors pas uniquement pour aller faire des courses. Et encore là j'y suis allée mercredi, j'irai que maintenant la semaine prochaine. J'essaye de faire mes courses pour une semaine. Alors, la semaine, la toute première semaine du coronavirus, franchement, c'était bondé dans les magasins. Je n'ai jamais vu ça. Mais les gens, mais des trucs de malade, quoi. Non, mais les rayons, bah, comme vous le savez, hein, papier toilette, tout ça, c'était vide. Les pâtes, c'était vide. Il y a une personne, je crois, alors que c'est au Leclerc ou à Intermarché où j'habite. L'hôtesse de caisse m'a dit que la dame, qui était une personne d'un certain âge, avait acheté pour 200 € de pâtes. Non mais vous vous rendez compte? Non mais c'est ces gens-là qui créent la pénurie, quoi. Alors, est-ce qu'ils avaient peur que les stocks ne soient pas renouvelés? Est-ce qu'ils avaient peur d'être en confinement total et qu'on puisse plus du tout sortir de chez nous? Je n'en sais rien. Mais franchement... mais c'est du grand n'importe quoi. Surtout qu'ils avaient bien dit que de toute manière, les magasins resteraient ouverts et qu'il y aurait du stock. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, j'y vais une fois par semaine. J'essaye de prévoir en fait pour toute ma semaine. Quand j'y suis allée mercredi matin, j'y suis allée de bonne heure. Franchement, il n'y avait personne dans le magasin. Il n'y avait que 2 caisses d'ouvertes, donc c'était un grand Leclerc quand même. Il n'y avait que 2 caisses d'ouvertes. Alors après, ils ont pris des précautions. Hein. Maintenant, il y a une ligne orange. Il faut faire le tour par une autre caisse pour aller payer. Ce qui est très bien. Les filles avaient tout un masque et des gants. Mais voilà, je veux dire, si tout le monde y va par parcimonie, tout se passera bien, quoi. Il faut arrêter, quoi. Sinon, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Donc... on ne refera pas le monde de toute manière. Les Français sont indisciplinés.
on ne les changera pas. On voit quand même des gens se balader un petit peu. Bon, après, c'est pas non plus interdit de se balader quand il n'y a personne autour. Moi-même, je descends mon chien. Hein, j'ai mon petit papier avec moi. Je le descends 4 fois par jour. J'ai noté les heures où je le descendais à peu près sur mon papier. Voilà, j'ai ma pièce d'identité. Et puis, ben voilà, hein, c'est tout ce que je fais. Mon mari, lui, reste à la maison parce que comme lui... il fait partie des personnes à très haut risque, puisqu'il est malade du cœur. Hein, s'il chope le virus, ça peut être fatal. Donc lui ne sort pas, juste sur la terrasse. Et puis voilà, c'est comme ça, il faut prendre son mal en patience, on s'occupe. Il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses à faire. Il y a de la lecture, il y a des films, il y a le scrap, il y a du coloriage, il y a du diamond painting. Enfin voilà, on arrive toujours à s'occuper, à faire des gâteaux, de la cuisine. Donc voilà. Donc voilà pour les petites nouvelles du jour. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu diverti. Vous me direz dans les commentaires. Vous me direz si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos sous ce format-là. Je sais que vous ne voyez pas très bien, mais bon, je ne peux pas faire autrement puisque je vous dis dans l'autre sens. Du coup, quand je mets ma vidéo en ligne, ça fait une toute petite bande de vidéos et du coup, bah, ça ne va pas. Donc voilà. Donc bah, sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous les filles et les garçons. Prenez bien soin de vous, respectez bien toutes les consignes qu'on vous a données. Et bah voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que demain samedi, il me semble, attendez, je regarde, demain samedi, il y a une vidéo qui sort sur les machines de découpe. J'ai fait un petit comparatif sur les deux petites machines de découpe, vous savez, la petite Toga couleur rose et la Sindeki. Je vous ai fait un petit comparatif pour toutes celles qui hésitent et qui ne savent pas quoi prendre au niveau des machines de découpe pour débuter. Je vous ai fait un petit comparatif. Donc la vidéo sortira demain. Et mardi, vous aurez un petit tuto sur des petits paniers à offrir que j'ai fait. Vous verrez, c'est très joli pour mettre des petits œufs de Pâques, pour mettre des chocolats, pour offrir à toute occasion. Donc, je vous ai fait ça pour mardi. Et puis, je vais vous refaire une vidéo, je pense, Diamond Painting pour jeudi prochain. Et pour le samedi d'après, je vais vous faire une vidéo du tuto d'un petit pot que j'ai customisé. Alors, certaines l'ont vu sur mon Instagram. Je vous ai fait le tuto de ce petit pot. Donc, bah, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir la vidéo. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous!